Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, j'ai la lumière, petite émission spéciale pour mettre un genre de trailer review, réaction. J'ai pas eu la chance de le voir encore, mais comme vous voyez, le titre de cet épisode-ci, c'est une réaction par rapport à la sortie de la nouvelle bande-annonce de Venom Let It Be Carnage. Et j'ai très hâte de voir ça. C'est drôle pareil, parce que lorsque j'étais jeune, oui, j'aimais Venom, mais j'aimais pas le fait qu'il multipliait le symbiote en plusieurs personnages. Mais juste avant de partir, le trailer sur la case en dessous, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs et de cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on met de quoi en ligne. Alors aujourd'hui, ça a donné bien. J'étais en congé chez moi et j'ai eu l'occasion de voir que ça a apparu, ça a popé. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux pour nos abonnés, mais j'ai pas vraiment regardé la bande-annonce. J'ai même Richard Fortin qui me dit « Ah, c'est comique ». Je sais pas si c'est rendu une comédie, mais je veux voir cette bande-annonce-là. Alors, vous rappelez aussi qu'on a 2 concours en ligne sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Je vous donnerai les informations à la fin de ça. J'ai hâte de voir ça. Je regarde ça, on passe ça right now, bande-annonce, nouvelle bande-annonce pour Venom Let It Be Carnage. Voyons ça, là j'ai ôté le son bien sûr, mais bon, ok, Eddie Brock, bon, ok, ça a l'air gore, San Francisco encore, ça c'est le côté bizarre, parce que il me semble que ça devrait se passer à New York avec Spider-Man, mais ok, bon. Ok, il est tentacules. Ok, ouais, ça c'est Venom qui sort de Eddie Brock, qui fait déjeuner. Ok, ouais, ok, c'est peut-être pour ça que Richard me dit que c'est peut-être comique. Ok, ouais, ça a l'air c'est comme gross en même temps, là. Ouais, je pense que... Oh, gros déjeuner américain. Ouais, ok, ben j'espère qu'il a faim, ou disons que c'est Venom qui a beaucoup d'appétit. Une association avec Marvel, oui. Est-ce que ça va être lié de près ou de loin avec le MCU? On verra bien. Bon, il salue. Là, bien sûr, j'ai pas de son parce que je veux pas me faire attaquer côté copyright par Sony Pictures. J'aime bien les films de Marvel, mais je veux pas non plus me faire chicaner. Moi, ce que je veux faire, c'est tout simplement partager la bonne nouvelle avec nos abonnés à nous. Ok, j'imagine qu'on va ramener le personnage joué. Oh, this year, only in theater, donc il n'y aura pas de streaming pour ça en même temps que le film au cinéma. Ok. Eddie Brock, journaliste, ouais. Ok. Le visuel a l'air peut-être très similaire au premier film. Le film que j'ai acheté en Blu-ray 4K en passant parce que j'ai négligé d'aller voir ce film-là au cinéma. Tout le monde disait que c'était mauvais. Finalement, j'ai bien aimé le premier. Je sais pas si vous l'avez aimé. Peut-être laisser un commentaire, on peut en discuter. Il y a des points forts quand même dans ce film-là. C'est sûr que tout le monde... Ah, et voilà le personnage qui va devenir Carnage. Ok, peine de mort. Je me rappelle pas dans les comics. Il me semble que dans les comics, c'était juste sur, après une évasion de Eddie Brock, il y avait un bout de tissu du symbiote qui était resté pris après les barreaux brisés. Et ça s'était attaché après le personnage qui... là, j'ai un blanc de mémoire, vraiment, là, je m'excuse. Je voulais faire ça vite. C'est qui devient Carnage. Mais lui, vu que c'est vraiment un criminel, Eddie Brock, c'est pas un criminel à la base, c'est un gars qui a fait quelques arnaques afin de pouvoir faire sa place dans le monde des médias, du journalisme. Mais... ouais, ok. Là, ça a l'air plus Let there be carnage. Est-ce qu'il va y avoir de quoi à la fin? Ok, il retourne au dépanneur. Et là, j'ai pas vraiment écouté. Au pire, je remettrai, moi, de mon côté, l'annonce avec ce qu'il parle. J'imagine que c'est peut-être des jokes sordides qui sont là-dedans. Oh, belle vue à la fin. Coming soon only in movie theater hein, et à 3D in IMAX. Ah, ok, correct. Bon, ben, je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr, j'aimerais plus partager avec vous une vidéo avec le son pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Le visuel est hallucinant. Bien hâte de voir ce film-là. Très très hâte. Ça fait juste gonfler l'univers de Marvel. Est-ce que ça va être associé avec Tom Holland, Spider-Man? Est-ce qu'on va avoir un cameo de Tom Holland là-dedans? Est-ce que ça va être relié par rapport à ce qui s'en vient avec le multiverse? On ne sait pas. Ça me surprendrait par exemple parce que ce film-là, ça fait un bout qui est fait. Là, il a peut-être juste peaufiné avec le temps, mais ça fait un bout que le film aurait dû sortir. Ça a été remis à plus tard à cause de la pandémie. Donc, il y a peut-être moins de liens avec ce qui s'en vient avec le multiverse qu'on espérerait.
Anyway, on va voir ça. Ce film-là, je vais le voir au cinéma. Puis, j'ai regardé déjà une fois en Blu-ray 4K chez moi le premier Venom. Et ben, je me ferai plaisir de pouvoir revoir le premier juste avant d'aller voir le 2 au cinéma. C'est sûr que je vais aller voir ça. Très, très hâte. Euh, Là-dessus, donnez-moi vos idées, votre réaction à vous par rapport à la nouvelle bande-annonce de Venom Let It Be Carnage, le deuxième film de Venom. Je pensais jamais dire ça dans ma vie, mais Venom est rendu à son deuxième film. Deadpool là, est à son troisième film. Des personnages qui, pour moi, étaient, puis j'étais peut-être rendu trop vieux, mais qui étaient pas vraiment importants dans le Marvel. C'était pas comme Captain America, Spider-Man et Wolverine. Puis finalement, ils ont fait leur place à travers le cinéma. Puis tant mieux pour eux autres, tant mieux pour ces personnages-là, tant mieux pour les gens qui travaillent derrière la caméra, qui travaillent à développer ces films-là. Si ça fonctionne, tant mieux. Puis s'il y a de l'argent qui se fait au box-office, c'est que le public en demande. Et ben, coudonc, on va s'amuser avec ça. Puis on verra s'il y a un lien de près ou de loin avec l'univers de Spider-Man, si c'est lié avec le MCU, si ça reste juste vraiment séparé. On se croise tous les doigts, veut pas que ce soit connecté, mais il faut qu'il y ait un sens en même temps à ça, puisque dans l'origine de Venom, c'est pas pantoute la même chose que ce qu'on voit dans le film de Venom, ça c'est différent, mais on prend ce qu'on a, puis on savoure. Hein. Je vous invite encore une dernière fois, si ça vous tente, hein, je vous oblige pas, mais on a... attendez un petit peu, j'essaie de trouver le bon piton. Oui, le piton pour s'abonner. Et puis la petite cloche pour les notifications chaque fois qu'on fait une émission. Comme cette réaction à la bande-annonce qui est vraiment pas prévue pendant tout, c'est vraiment un accident. Ben c'est ça. Abonnez-vous. On a deux concours. On a un concours, justement, si vous aimez l'univers de Marvel, on fait tirer pour les. Dès qu'on atteint 1000 abonnés sur la chaîne YouTube de Stemaniacs, on fait tirer le Steelbook, le Blu-ray du film Iron Man, le premier avec. Robert Downey Jr. De Marvel Studios. On fait tirer ça. Et on a un autre concours aussi pour un Funko Pop Godzilla pour le mois de mai. À chaque mois, il va en avoir un différent. Ben, toutes les informations sont dans la description ci-dessous de la vidéo. Je vous invite à participer et inviter les gens que vous connaissez, votre entourage, les collègues de travail, les amis, la famille, pour vous aider à augmenter vos chances de gagner en participant en plus grand nombre. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, passez une excellente journée et moi je vais retourner voir la bande-annonce de Venom Let It Be Carnage. Au revoir!